D'accord. Merci aux aînés et à tous ceux qui sont présents et à la mise en place de cette organisation, une intelligence collective nécessaire pour faire aboutir ce que nous voulons de plus cher pour ce pays, la liberté. Si j'ai quelque chose, moi, à apporter, ce n'est pas une question, c'est notre détermination à être loyal à notre pays et à rester accrochés à un seul but, nous libérer de l'oppression des usurpateurs de la République des tueurs du Togo. C'est tout ce que j'ai comme contribution à apporter. Je n'ai pas d'autres questions. Je laisse pendant devant la conscience et l'âme collective de chacun d'entre nous au Togo la liberté d'exercer ce pourquoi nous sommes faits au Togo, ce pourquoi nos ancêtres nous ont légué ce havre de paix. Je vais m'arrêter là en souhaitant à tout un chacun d'entre vous de passer une bonne soirée, d'apporter sa contribution et sa pierre à l'édifice du Togo nouveau, ce Togo débarrassé de toutes les turpitudes que nous connaissons jusqu'à maintenant. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans 2 minutes, on arrête. Donc, il y a les questions, certes, mais je recommande à ce qu'on pose les questions aussi sur le site internet que vous avez. On va clôturer dans 2 minutes. Je crois que c'est une réunion de lancement, c'est pas une réunion de comité d'action. Donc, on posera peut-être d'autres questions dans les comités d'action. Sinon, on est parti pour 23 heures. Pierre, je te donne la main, oui, donc on va poursuivre. Oui, je ne sais pas qui on peut donner... Non, je pense que maintenant, on peut passer à la suite du meeting. Sinon, il y a trop de questions. Donc, on va passer à la suite du meeting. Donc, comme l'a répété M. Sylvanus Olympio, vous allez avoir l'adresse du site, le lien, et vous pourrez... Il y a un chat sur le site, on peut poser des questions, nous y répondrons évidemment. Là, nous allons maintenant passer à quelques témoignages, des témoignages importants. Ce sont quatre témoignages du Togo sur le territoire qui sont avec nous. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Kissi pour un témoignage de quelques minutes, s'il vous plaît. Merci. Oui. Monsieur Kissi. Il est là, oui. Jean? Oui, oui. Je suis là, mais il me dit, vous n'avez pas encore donné le truc là. Si. Il me dit, j'ai le micro, mais il me dit que je ne peux pas allumer la vidéo parce que vous ne m'avez pas encore donné mon truc d'autre là, voilà. Si, c'est bon. Oui, ok. Oui, c'est bon. Je pense que ça doit être bon. Non, parce que vous êtes dans la pénombre, donc on ne vous voit pas. Non, il y a de la lumière ici. C'est bon? Non, on ne vous voit pas. Pourquoi? On voit vos carreaux. Oui, maintenant vous me voyez? Non, on voit Samsung. Mais on voit... Non, vous êtes dans le noir. Allez-y, Monsieur Kissi. Oui, c'est bon? Bon, sinon, vous pouvez parler. Hein. Allez, parlez. Donc, sinon... Oui, merci. Hein, je voudrais, dans un premier temps, vous féliciter pour l'initiative et me féliciter pour le fait que des frères qui, depuis un certain temps,
on marquait peut-être un petit recul, reviennent au devant de la scène. Je ne sais pas si le micro passe. Oui, oui, le micro passe. C'est bon, on vous entend. Oui, d'accord. Je crois que la mission, c'est de regrouper dans un bloc uni tous les combattants de la démocratie, restés fidèles et loyaux à la lutte. Je mets un accent là-dessus, sur le rester fidèle et loyaux à la lutte, parce que pendant longtemps, on avait cru qu'il fallait ramasser tout le monde. Mais on a constaté que, à force de vouloir ramasser tout le monde, il y a beaucoup de chevaux de Troie dans nos rangs. Il y a l'opposition du pouvoir souvent dans nos rangs, et quelquefois ils rentrent dans nos mouvements pour que, à un certain moment, ils commencent par démissionner et que la communauté internationale commence à dire qu'ils ne sont pas sérieux, on ne peut pas les soutenir. Il faudrait plutôt que les autres restent en place. Et voilà. Donc, voilà, il suffit d'avoir une masse critique. On n'est pas obligé d'avoir tout le monde. C'est les expériences que moi j'ai tirées de tout ce que nous avons fait depuis le phare jusqu'à la C14 dernièrement. Donc, fidèles et loyaux à la lutte. Cela, un élément vient accentuer ça, c'est le fait que les dernières forfaitures électorales, donc ce qu'ils ont appelé régionales et législatives, qui ne sont pas réellement des élections, ont démontré que nul n'est indispensable. Le fait qu'on ait été aux élections et que ces gens se sont accaparés de 95% pour des législatives, un score à la coréenne, en distribuant un à des leaders, montre que nul n'est indispensable. Donc, je considère que les bourreaux, ce ne sont pas seulement ceux qui prennent des armes, des gourdins, des machettes et qui rentrent dans les manifestations, qui font du mal, qui massacrent le peuple. Mais les coupables aussi, c'est ceux aussi qui, dans les mains de qui le peuple s'est confié, s'est laissé, mais qui par ambition personnelle, par ego surdimensionné et même par cupidité ont plombé la lutte. Et ça, il faut que nous en soyons tous conscients et que nous sachions écarter tout ça de nos rangs, tout ça de nos comportements. Nul n'est plus indispensable. Il n'y a plus de leader indispensable, c'est moi ou rien. Si ce n'est pas moi, ça ne passe pas, les autres n'ont qu'à rester en place. Nul n'est plus donc indispensable. Nous savons que dans la diaspora, il y a encore des colonnes d'acteurs de la lutte dont nous voyons déjà certains éléments dans votre mouvement. Je considère que vous avez créé quelque chose de nouveau, mais qu'il faut rassembler, il faut essayer de fédérer un peu toutes ces organisations-là qui sont vraiment des organisations de lutte. Ce que nous essayons aussi de faire au Togo. Aujourd'hui, il y a un peu 3 colonnes qui se partagent la lutte au Togo et presque tous les partis et organisations se retrouvent dans l'une de ces colonnes. Il faut essayer de fédérer ça. Nous essayons de travailler les gens pour qu'on fédère ça aussi en un bloc. Dès que l'opposition va fonctionner en un bloc et que nos colonnes ici vont fonctionner en un bloc et que les 2 blocs seront en liaison avec une offensive nationale, une offensive diplomatique, je considère que le chemin sera balisé. Voilà, je voulais encore vous féliciter, vous souhaiter du courage et vivement, ça ne doit plus durer, qu'ensemble, on arrive à se retrouver dans un cadre pour peut-être un symposium sur le Togo, en tout cas quelque chose comme des assises sur le Togo, où nous, les responsables des différents colonnes, nous serons là. Vous aussi, vous serez là avec toutes les autres organisations qui travaillent avec vous seront là et qu'ensemble, on définisse la dernière ligne droite et qu'on avance avec la rapidité qu'il faut. Merci. Je ne vais même pas utiliser les 4 minutes. Je ne vais pas être long. Je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord. Merci beaucoup.
Merci, monsieur Kissi, merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à monsieur Ouro Dikpa, s'il vous plaît. Monsieur Dikpa, vous êtes là? Oui. Nous vous écoutons, monsieur. Merci. Oui, je voudrais profiter de cette occasion historique. Cette occasion qui marquera le début de quelque chose pour tous les Togolais et l'ensemble de la diaspora. Il va falloir remercier les organisateurs, les 3 grands frères qui ont pris cette initiative. Je réagis au nom de ma personne en tant qu'acteur de la vie sociopolitique togolaise et au nom d'une association qui se bat sur le terrain en collaboration avec d'autres associations intitulées ou bien appelées MJS, Mouvement pour la justice sociale. Les discours que nous avons écoutés cette soirée ont été tous émouvants. Et en écoutant les uns les autres, les orateurs, on a l'impression, on a le sentiment, plus que l'impression, mais le sentiment que l'espoir peut être autorisé, que l'espoir est possible à partir de l'instant où nous sommes. Le peuple togolais, dans son ensemble, attend une chose, de voir l'opposition agir de façon unique, de façon unifiée, de façon réunie. Et je pense que les discours que nous avons écoutés cette soirée abondent dans ce sens-là. L'unité d'action, l'unité de l'opposition, fédérer nos forces. Et en écoutant tout ça là, je suis le militant ou bien je suis le citoyen le plus heureux de notre pays, le Togo, parce que en voyant le Togolais sur le terrain, vous allez constater que c'est quelqu'un de souffrant, mais à l'intérieur. La souffrance qui est à l'intérieur est plus pénible que celle qui s'affiche à l'extérieur. Parce que lorsque vous avez quelque chose sur l'extérieur, vous pouvez rapidement avoir d'aide. Mais lorsque cela se passe à l'intérieur, c'est un drame terrible. Les 8 millions d'hommes et de femmes au Togo aujourd'hui, la grande majorité, l'écrasante majorité des Togolais croupissent sous cette misère indescriptible, au point que la libération dont il est cas aujourd'hui, elle sera celle qui devrait intervenir le plus tôt que possible pour que nous évitions d'agir comme un médecin après la mort. Il y a la citation de Frantz Fanon qui me vient en tête, qui dit ceci, que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je pense que nous sommes sur le point d'ouvrir les vannes d'une lutte qui ne va aller dans le sens de la trahison, de la libération du Togo dans son ensemble, dans l'intérêt de tous, sans pour autant avoir derrière nos têtes l'esprit du règlement de compte. Le régime RPT uni, les tenants du pouvoir doivent savoir que nous avons encore cette force-là pour les pardonner. Ils peuvent faire amende honorable et nous allons nous entendre dans un salon et faire en sorte que notre pays puisse avoir sa particularité dans les règlements de conflit. Je m'arrête ici.
Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup, Monsieur Oro Djikpa. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Targon. Monsieur Targon, si vous êtes là. Il est là? Normalement, oui. Non, il n'est pas là. Targon, tu es là? Alors peut-être s'il a un problème de connexion, peut-être on peut donner la parole à Monsieur Atchouli, s'il vous plaît, si vous êtes là. Monsieur Atchouli. Il est là, Atchouli? Non, il n'est pas là non plus. Bon, c'est pas grave. On poursuit. Je me permets de dire à l'audience que nous arrêtons les questions. Donc là, nous allons passer à la suite de... Oui, voilà. Il faut poursuivre l'heure du jour. Voilà, l'heure du jour. Alors, dans l'immédiat, nous allons vous diffuser un audio d'un internaute d'Allemagne. Atchouli est là. Ah. Atchouli est là? Oui. Monsieur Atchouli, vous nous entendez? Il n'entend pas. Il est là. Je l'ai vu. Ah, il n'entend pas. Monsieur Atchouli? Il n'a pas allumé son micro. Il n'a pas allumé. Il faut le faire allumer son micro. Jean? Atchouli, c'est... C'est Akoye? Asvito. Asvito, Atchouli, monsieur Atchouli. Oui. Asvito, il vient sous le nom de Asvito. Oui, Asvito. Il est là, il est bien là, moi je le vois. Il est où? Asvito. On l'a vu tout à l'heure. Oui, mais... il est là, moi je l'ai vu. Hein. Il est toujours là, hein? Il est là. Je suis là. Ah, vas-y, maintenant il répond. C'est à vous. Vas-y. Oui. Merci beaucoup. Sinon, je suis là avec vous depuis. Oui, et c'est avec intérêt hein, que je vous ai suivi. Et puis, je crois que tout ce qui a été dit, nous sommes en phase hein, avec les... Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous attend, Allô? Ok, d'accord, je vais être bref. Oui, allô? Aourou? Allô? Je vous entends. Oui, Allô? allez-y. Allô? Allez-y. Oui, je tenais à féliciter les initiateurs hein, de la diaspora pour la création de Freedom Togo, hein, mouvement de libération nationale. Je crois que ce creuset national est créé dans un contexte où le Togo en a vraiment besoin par rapport à la léthargie dans laquelle nous sommes du fait de la malgouvernance. Je crois que dans vos discours, vous êtes à distance, mais vous avez toutes les informations sur l'état catastrophique de notre pays, qu'il s'agisse du plan social et avec tous les corollaires que nous savons. Et donc, aujourd'hui, les populations n'ont pas de l'eau potable à boire, il n'y a pas de l'électricité, les infrastructures de l'éducation pratiquement vieillissante, manque criard de personnel. Pour les hôpitaux, on n'en parle même pas. Pour un scanner, nos populations meurent de l'intérieur, par faute de scanner. Et aujourd'hui, tout ce que nous constatons, c'est que la gouvernance est orientée vers le culte de la personnalité du chef de l'État. Allô? Allô?
Donc, Allez-y, allez-y. alors vous m'entendez? Oui, Oui, très oui, bien. vas-y. Donc, et avec la nouvelle constitution, on comprend que les dirigeants n'ont que pour vision le culte de la personnalité du chef de l'État et autour de lui, c'est des jouisseurs qui ne font rien que de remplir leur poche de façon insatiable, insatiable. Pas toléré sur le plan national. Et aujourd'hui que vous avez fait cette lecture et vous avez pris l'initiative de contribuer à la libération de notre pays, je souhaite véritablement que ce creuset national puisse être soutenu par l'ensemble de la diaspora. Nous, sur le terrain, nous allons véritablement, nous avons véritablement besoin par rapport à la stratégie qu'il faut pour que la lutte puisse aboutir. Et donc, encore une fois, félicitations et nous sommes entièrement à votre disposition pour que nous puissions finaliser ce dont nous avons véritablement besoin. C'est l'alternance politique au sommet de l'État. Et voilà, de façon ramassée, ce que je peux dire.